Bonjour à tous, c'est Requamaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma présentation de cartes gradées. Alors je vous montrerai pas tout au cours de ces vidéos. En fait il faut savoir que moi j'ai pas mal de stuff en ce moment avec moi pour diverses raisons. Mais une grande partie de mes cartes sont encore à la banque, au coffre. Et donc je ne pourrai pas cette fois-ci vous les présenter, mais ce n'est que partie remise, je vous les montrerai une autre fois. En attendant, j'ai quand même ramené du lourd, donc il y aura encore d'autres parties derrière qui vous attendent, où je vous présenterai d'autres cartes gradées. Je vous ai déjà montré les quelques petites cartes BGS que j'avais. Il y aura beaucoup de PCA et pas mal de PSA également. Donc écoutez, aujourd'hui, pour cette deuxième partie, on va se concentrer sur un petit peu de stuff PCA pour se remettre dans le bain, tout tranquillement. Donc écoutez, on va faire un petit peu de diamant et perles, on va faire un petit peu de wizard, et il y aura du bloc X, il y aura quelques petites surprises. Voilà, donc c'est plutôt assez chill, j'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez et quelle carte vous préférez parmi celles que je vais vous montrer. Alors on commence tout de suite avec un petit peu de diamant et perles, donc ça c'est vraiment stylé, c'est trésor mystérieux. Je pense que c'est ma série diamant et perles préférée. J'aime beaucoup diamant et perles de base. Pourquoi? Parce qu'il y a les trois niveaux X, Torterra, Simiabras et Pingoléon, qui sont carrément mes niveaux X préférés de tout le bloc Diamant et Perle. Enfin, surtout le Torterra, que je trouve absolument sublime. Et par contre, Trésor Mystérieux, les niveaux X sont très stylés aussi, peut-être un peu moins belles que celles de Diamant et Perle de base, mais ce que j'aime beaucoup, c'est également les holos, les rares, enfin il y a une belle homogénéité de la série sur Trésor Mystérieux. Les cartes en plus sont plutôt de bonne qualité quand vous les sortez de booster, donc voilà, c'était une belle époque, également 2007, il me semble, Trésor Mystérieux, 2008, donc voilà, c'est carrément... ça commence à remonter maintenant, ça commence à remonter, mais on était encore sur des périodes du TCG vraiment très cool. Donc voilà, petit Maganon niveau X, PCA 10, bon, ancienne étiquette. Ceci dit, la carte est vraiment très propre, regardez, je vous montre le verso. Il n'y a pas de défaut particulier, c'est du sortie de booster. Comme je vous disais, quand on sort les boosters de cette série... Enfin, quand on sort les cartes de booster, elles sont vraiment dans une qualité incroyable. Il n'y a pas de point de découpe. En surface, il n'y a pas de défaut. Ici, si vous voyez des petites micro-rayures, elles sont sur la case ou sur la sleeve qui protège la case. Mais en tout cas, la carte est vraiment nickel. Donc voilà, c'est une illustration que j'aime beaucoup. J'aime bien le petit symbole, le petit sigle de trésor mystérieux, là, une sorte de coquillage, ça m'a toujours fait penser à ça. Mais le fond holographique, un petit peu avec des effets en spirale, je trouve ça très stylé. La posture du Maganon aussi est vraiment bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous en pensez. Alors je parlais de Diamant et Perles de base, donc voici le Pingoléon niveau X de Diamant et Perles de base. Je vais pas vous montrer le Simiabras et le Torterra dans cette série parce que pour le moment ils sont raw, c'est-à-dire que je les ai en carte nue non gradée quoi. Mais je les ferai grader un jour ou l'autre. Le truc c'est que je sais jamais à quelle entreprise les faire grader. Si c'était des ex du Block X ou des Holo Wizard, ça serait parti directement chez PSA. Comme c'est des niveaux X Diamant et Perle, je sais pas encore si je vais le faire, mais comme maintenant on a des options qui sont très intéressantes chez PSA avec des envois à 15$ la carte, je pense honnêtement profiter de cette option là pour envoyer mes autres niveaux X, dont le Torterra et dont le Simiabras justement. Mais en tout cas ce Pingoléon là, je l'avais fait directement grader chez PCA, ça devait être il y a un an et demi je dirais. Je l'avais sorti de booster à cette époque-là. Donc voilà, c'est la toute première série, 2007, cette fois-ci, Diamant et Perle de base. Je rappelle que c'est la série qui a suivi directement la fin du Block X avec Gardien du Pouvoir, qui est la toute dernière série du Block X en série occidentale en tout cas, parce que c'est pas le cas pour le japonais, et Gardien du Pouvoir n'existe pas. Mais voilà, pour les séries occidentales, on a eu l'enchaînement Gardien du Pouvoir et après directement d'épée de base. Donc voilà, pareil, on est sur une carte vraiment très stylée, sortie de booster, très haute qualité, très haute qualité de print. Et voilà, très belle illustration, franchement, j'aime beaucoup. C'est le même illustrateur, c'est Shizuro qui a fait beaucoup de niveau X. On a encore Ryo Ueda, vous savez, l'illustrateur de toutes les ex du Block X, qui a pas mal travaillé, surtout sur le bloc platine de mémoire, sur les niveaux X. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une très belle carte. Et j'aime beaucoup à nouveau les effets aquatiques que vous voyez en fond, un petit peu comme les effets de feu que vous aviez sur le Maganon. Mais voilà, c'est plutôt stylé. Les deux cartes se complètent bien, je trouve. Ensuite, hop, nous avons Elekable, petit Elekable. Donc tout à l'heure, je vous ai montré Maganon, et voici maintenant son comparse entre guillemets, puisqu'on associe souvent Electek à Magmar et donc Elekable à Maganon.
C'est une sorte de rivalité implicite, on va dire. Donc voilà, j'aime beaucoup ces deux Pokémon. Donc là, à nouveau, on est sur Trésor Mystérieux, série sortie en 2008. Et une très belle illustration également, même illustrateur, un Shizuru, avec un arc électrique entre les deux mains de Hélicable, qui rend vraiment très bien. Une belle swirl que vous voyez en fond là derrière le petit Hélicable. Voilà, j'aime bien, c'est des illustrations qui font un petit peu plus modernes que certaines du bloc X, mais pas encore modernes au point de ce qu'on a connu dans les blocs suivants. Mais en tout cas, c'est très sympa. Moi, j'aime beaucoup, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous aimez ce genre de cartes. Ensuite, on continue avec des cartes que j'aime beaucoup également. Une série très appréciée, sortie en 2011. Il s'agit de l'Appel des légendes. Pourquoi je vous montre en fait à chaque fois quelques cartes par-ci par-là, sans cohérence de bloc, sans cohérence de série? Tout simplement parce qu'en fait je suis en pleine transition de ma collection, comme je vous expliquais, de PCA vers PSA. Il y a d'autres cartes que j'ai jamais, qui n'ont jamais été gradées, qui sont donc encore nues. Voilà, je vais certainement très rapidement les envoyer à PSA. Mais je vous montre un petit peu les cartes comme elles viennent. C'est que des illustrations que j'aime, mais sans faire une cohérence. Des séries, je vais pas vous montrer toutes les SL d'une même série, toutes les niveaux X, toutes les X, etc. On va un petit peu faire ça au fil de l'eau. Donc là on a le Kyogre de l'Appel des légendes, SL6, et elle est vraiment sublime. C'est probablement, je dirais, ma SL préférée. Je la préfère à Rayquaza pour le coup, ce Kyogre. Je pense que c'est la posture du Kyogre qui sort de l'eau, comme ça, qui jaillit de l'eau. Ça me rappelle beaucoup, vous savez, l'illustration de Exemeraude, que ce soit le Kyogre holographique de Exemeraude qui jaillit de l'eau également, ou que ce soit sur l'illustration du booster Exemeraude, où également on a un petit peu cette posture. Et je pense que c'est là où je préfère Kyogre, c'est dans cette situation-là, quand il bondit, avec en plus les effets d'éclaboussure que vous voyez en dessous. Et puis c'est une carte Shiny, et moi je suis Shiny Hunter, donc forcément ça me parle encore plus. On retrouve les bords argentés un petit peu, qui n'ont pas exactement la même texture, enfin pas la même couleur en tout cas que les niveaux X ou que les X du bloc X, mais en tout cas on s'en rapproche fortement. Et avec son attaque Tsunami Destructeur, donc voilà, il y a tout pour me plaire sur cette carte. Voilà, très stylé. Sorti de booster par mes soins également, hein. Tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, c'est moi qui l'ai sorti de booster, sauf le Maganon. Le tout premier Maganon que je vous ai présenté, c'est mon ami Pablo. Si tu me regardes, eh ben je te passe le bonjour. C'est mon ami Pablo qui me l'a vendu à l'époque. Ça remonte maintenant, mais il m'avait vendu ce petit Maganon parce que je trouvais l'illustration vraiment très stylée. Voilà, donc on a un très beau Kyogre ici. Ensuite, on passe à une deuxième SL, le petit Deoxys. C'est vrai que Deoxys, c'est un Pokémon qu'on voit rarement en Shiny dans le TCG. Hein. D'ailleurs, c'est la seule illustration de série où on voit Deoxys Shiny. Et c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup ce Pokémon en Shiny parce que c'est une chasse assez extraordinaire, hein, sur troisième génération, Deoxys. Je l'avais chassé sur Exemeraude. Bon voilà, maintenant vous pouvez aussi le chasser dans les remakes, hein, dans Rosa, hein, Ruby, Omega, Saphir, Alpha. Il est beaucoup plus facile à chasser puisqu'il est disponible dans l'aventure, même si c'est un Pokémon fabuleux. En tout cas, voilà, c'est la SL1, donc la toute première SL de l'Appel des légendes, et elle est vraiment très belle. Donc j'étais vraiment heureux de la tirer de booster. J'ai eu la chance de tirer le Rayquaza aussi de booster en SL, et lui je l'avais envoyé une première fois à BGS, il me semble. Il était revenu neuf, je crois, ça m'avait pas convaincu. Donc j'avais cassé la case pour la renvoyer à PSA. Et là en ce moment il doit être en cours de gradation, je crois, un truc comme ça. Donc voilà. Bon, en tout cas le Deoxys est vraiment stylé. Et sa posture est très intéressante. Ensuite on continue avec quelques ex du bloc X. Donc là j'ai une petite sélection d'ex qui étaient revenus PCA 9. Donc voilà, je les ai pas classés avec les autres. Puisque à l'époque où je collectionnais le PCA, je me disais bah ça sera minimum 9,5, vous voyez, quand je collectionne. Mais comme de toute façon c'est des cartes que j'ai tirées moi-même de booster et que je sais ce qu'elles valent en termes d'état, donc forcément je les vendrai jamais, et puis je ferai le cross-grade vers PSA où je m'occuperai de les refaire grader. En tout cas voilà, là on est sur une ex de Tempête de Sable, donc série sortie en 2004, hein, vous connaissez la rareté de Tempête de Sable en français. Ce qui est assez paradoxal, hein, puisque en anglais, Tempête de Sable c'est loin d'être la série la plus rare du bloc X. On retrouve encore pas mal de displays de boosters Sandstorm, contrairement par exemple à du X-Deoxys, X-Espèce Delta, où là on est vraiment sur de la grosse rareté. Mais en français en tout cas c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de stock X-Tempête de Sable, même si
Il y a eu un petit peu de boosters qui sont ressortis il y a quelques années. J'en avais récupéré quelques-uns que je vous avais présentés sur ma chaîne YouTube, mais voilà, depuis je les ai vendus, je m'en suis séparé. En tout cas, voilà, très très belle carte. Kabutops X, très belle X. Et illustration de Ryo Ueda, hein, celui dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui a illustré beaucoup d'X du bloc X et qui a continué son travail aussi avec les niveaux X de Diamant et Perle Platine. Enfin, pour certaines en tout cas. Donc voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette illustration. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein, on est vraiment sur un état impeccable. Et puis bon, moi ce que j'aime bien avec les X de cette époque, c'est vraiment le contraste lumineux avec la clarté d'un côté, l'obscurité de l'autre. Hein. Vous voyez la tête de Kabutops qui est coupée en deux. Vous voyez le clair-obscur. Là, on est vraiment dans la définition même du clair-obscur avec voilà, un visage dans l'ombre et l'autre dans la lumière. Et il y a ce gros jeu de couleurs en fait dans le bloc X, surtout sur les X. Que vous retrouvez vraiment fréquemment, c'est quelque chose d'assez récurrent, donc voilà, c'est toujours sympa à analyser. Ensuite, on passe probablement sur l'une de mes ex préférées du bloc X, je sais pas, enfin c'est dur de faire un classement, mais en tout cas elle serait probablement aisément dans le top 10, c'est ce sublime Steelix X de Force Cachée. Alors ça c'est franchement une carte que j'adore, je la trouve absolument sublime. Que ce soit le type acier du Pokémon, que ce soit... Enfin, il y a tout qui va au niveau des couleurs, au niveau des textures. C'est un tout, quoi. Hein. La carte est vraiment sublime, avec en plus ces 5 coups de retraite, qui est absolument énorme. Dans le TCG, les coups de retraite, voilà, c'est votre coup pour pouvoir retirer le Pokémon du banc actif. Et donc en général, de manière générale, c'est corrélé à la vitesse. Plus un Pokémon est lent, plus un Pokémon est comment dire, gros, volumineux, peu apte à se mouvoir rapidement, et plus son coup de retraite va être élevé. En tout cas, voilà, Steelix est vraiment sublime. J'ai toujours pensé qu'il était dans une sorte de tunnel de métal, vous voyez, enfin, l'illustration est sublime, et c'est clairement cette X de Ryo Ueda est une des plus grandes réussites du bloc X à mon goût. Ensuite, on passe à une autre X de Force Cachée, le Tarpo, qui est très sympa aussi, pareil, illustré par Ryo Ueda. Donc bon, l'illustration du Tarpo est sympathique, mais ce qui me plaît surtout, c'est l'effet holographique qui est très présent. Donc ça veut dire que la carte brille beaucoup, il y a beaucoup de place pour la brillance, pour l'effet holo, donc ça lui rajoute beaucoup de cachet, parce qu'elle peut voilà, exploser dans les yeux quand vous l'avez en face de vous. C'est vraiment une très grosse brillance que j'aime énormément. En plus, comme la plupart des ex du bloc X, elle est holobleed, hein, comme vous voyez. On a des points holographiques qui se répercutent également sur le texte ici, donc ça brille vraiment de mille feux, ça brille de partout. Et c'est carrément la classe. Ensuite, on passe à une autre petite ex de Emerald, le Regice X, qui est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de gens qui sont désintéressés des golems, des golems de Regice, de Registeel et de Regirock. Moi, je les aime beaucoup. C'est bon, comme tous les Pokémon de la 3ème génération, hein, de toute façon. Vous l'aurez compris, c'est ma génération de cœur. Mais c'est vrai que la petite quête pour justement combattre les golems, et puis la musique aussi, hein, quand vous combattez ces mêmes régis, qui étaient très marquantes en 3ème génération. Et puis même leur design, j'aime beaucoup. Donc voilà, moi je suis un grand fan des régis. Et puis c'est vraiment très sympa. Emerald, une très belle série. D'ailleurs, il y a mon Milobellus X de cette série là que j'ai envoyé récemment à PSA, donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, ce Regice est sublime. J'ai toujours adoré cette illustration. On passe ensuite à Ex-Rouge-Feu-Vert-Feuille avec un petit Sulfura mosaïque. Donc ça, vous savez, c'est les secrets de la série, hein, 115 sur 112. On a Elector et Articodin également. Et voilà, donc c'est une très belle carte. C'est une très belle carte, Sulfura. Une illustration assez sympa, mais c'est vrai que c'est l'effet mosaïque surtout qui permet à cette carte d'exploser et de devenir absolument magnifique. Très belle illustration, beaucoup de brillance. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimiez à cette époque cet effet mosaïque. À noter d'ailleurs que les trois oiseaux étaient également disponibles en version holographique, c'est-à-dire classique, hein, comme les autres ex du bloc X. Mais voilà, donc c'est vraiment très sympathique.
Ensuite, donc là, on passe à complètement autre chose, mais comme je vous disais, je fais pas en fonction des blocs, en fonction des séries, etc. Vous allez voir un petit peu de tout dans le désordre. On va passer cette fois-ci à un Noctali, un petit Noctali de Neo Discovery. Donc voilà, c'est une très belle carte. Pourquoi j'y suis attaché? Bon, elle est édition 2, elle est pas édition 1, mais pourquoi j'y suis tant attaché? C'est surtout parce que j'ai ouvert dans ma vie peut-être, je sais pas, 5-6 boosters Neo Discovery, je sais plus exactement, mais vraiment très très peu. Et c'est la seule holo que j'ai chopé moi-même en booster Neo Discovery, c'est Noctali. Donc forcément, celle-là, j'y suis très très attaché. Avec une petite swirl ici en haut de son oreille, en haut à droite. Voilà, donc je suis voilà, un grand fan de cette illustration. C'est peut-être mon holo préféré de la série, et c'est celle que j'ai chopée en booster. Donc voilà, grosse histoire avec cette carte. Et voilà, donc c'est vraiment... vraiment une très belle illustration. À noter d'ailleurs que la version japonaise, donc j'ai pas ici, hein, moi j'ai la version japonaise également en PSA 10, mais elle est au coffre, elle est pas avec moi. Et si vous voulez, la lune a un effet différent entre la version française et la version japonaise. Si vous avez, vous, les deux versions, n'hésitez pas à comparer. Et vous verrez que la lune est traitée différemment entre les deux versions. Il y a une sorte de compression. Donc c'est assez marrant à voir en tout cas. Mais très très beau Noctali. Ensuite, on passe à aussi une carte emblématique, le Dracolos de Fossile. Donc Dracolos édition 1 de Fossile en holo. Donc voilà, ça c'est une carte vraiment emblématique. C'est peut-être l'holo la plus appréciée de Fossile. Moi j'aime beaucoup le low class personnellement, mais en tout cas le Dracolos a une place très très importante dans le classement. Le low class, je vous l'avais présenté lors de la première partie de présentation des cartes gradées, donc n'hésitez pas à le voir si vous voulez. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder cette première partie si vous commencez par la partie 2, parce que j'y présente des cartes absolument sublimes, dont 4 BGS, un Léviator Brillant édition 1, Metallo Star à la Kazam Star, un Lugia X de Force Cachée, et plein d'autres cartes vraiment stylées, donc surtout n'hésitez pas à regarder ça. Mais ouais, ce Dracolos est sublime, c'est Himeno qui a fait cette illustration, Kagemaru Himeno, donc forcément c'était obligé que ce soit une masterclass. Mais l'effet holographique avec les différentes couleurs, ce genre d'effet arc-en-ciel, franchement c'est très sympa. Donc voilà, j'aime beaucoup cette illustration. Elle est très appréciée de toute façon. Ensuite on passe à un Magikarp brillant. Également PCA 9, voilà, donc édition 2 aussi. Celui-là, je l'ai pas tiré de booster, je l'ai acheté a posteriori. Mais comme je suis un Shiny Hunter, il me fallait avoir cette illustration quand même. Parce que c'est une carte emblématique, voilà, le Magikarp doré qui nage avec ses comparses non shiny, c'est toujours sympa. Puis son attaque écaille d'or aussi, j'aime beaucoup le nom de certaines attaques, c'est beaucoup d'importance pour moi sur certaines illustrations. Donc voilà, Néo Révélation, probablement l'une des plus belles séries du bloc Wizard, avec les deux brillantes, Magikarp et Léviator. Voilà, donc vraiment très belle carte, grosse illustration, très sympathique, avec une brillance aussi des points holographiques sur le Magikarp en lui-même, avec même une swirl, vous voyez ici, une swirl sur le Magikarp. Elle est pas facile à voir, mais c'est toujours sympa de voir une spirale holographique sur le Pokémon, voilà, donc c'est vraiment cool. Alors là, voilà, rien à voir, mais petit Dracofeu PCA 9 de Diamant et Perle Tempête. Diamant et Perle Tempête, donc voilà, c'est la secrète, c'est une réédition bien sûr du Dracofeu du set de base, vous l'aurez compris. Mais celle-ci, c'est la 103 sur 100, série sortie en 2009, Diamant et Perle Tempête, où on a une réédition du Dracofeu de Mitsuhiro Arita. On continue avec Canartichaud. Ce Canartichaud, donc d'Ex Emerald, a une histoire particulière puisque c'est ma propre box topper que j'avais eu dans la display Ex Emerald. Donc voilà, illustration de Fukuda en plus, mais c'est pas tant la rareté de la carte qui fait son cachet, mais surtout l'histoire que j'ai avec elle, puisque c'est dans ma propre display Emerald que j'avais eu ce Canartichaud. Donc voilà, carte que je suis très content de garder. Allez, on passe rapidement sur ça, un petit Dracofeu V classique, la voix du maître, voilà, un petit peu de récent, ça fait pas de mal. Ensuite, un petit Hippo-Roi de HS Déchaînement. Petite prime, ça fait plaisir aussi de voir des primes de temps en temps. On reconnaît les primes justement à l'éclat dans leurs yeux. Cet éclat, cette petite étoile qui est commun enfin, l'étoile est commune à toutes les primes. Et une grosse brillance également au niveau de l'effet holo. Et puis les bords argentés qui reprennent un petit peu ceux des SL qu'on a vu tout à l'heure de l'appel des légendes.
Et pour terminer, un petit télécâble de diamant et perle pour terminer cette pile, parce que ce n'est pas terminé, on a aussi quelques autres petites zolos que je voulais vous présenter, dont ce Libégon, qui est probablement mon illustration de Libégon préférée. Donc c'est Mitsuhiro Arita qui a illustré cette carte. C'est le Libégon de Ex-Dragon. C'est clairement mon illustration de Libégon préférée. J'ai toujours trouvé que la carte avait une classe incroyable. Magnifique illustration. La pose du Libégon est absolument sublime. Et puis très très belle brillance hein, du Pokémon. Voilà, donc une de mes holos préférées. Voilà, je voulais partager ça avec vous. Ensuite, on a mon holo préféré du bloc X. Tout simplement, ni plus ni moins. Il s'agit du Roselia de Ex-Dragon. Voilà, c'est l'illustration de Atsuko Nishida. Donc je ne la présente plus, hein, c'est la reine des illustrations, c'est une illustratrice de génie. Et ce Roselia, il a tout pour lui. Voilà, franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un effet holographique sublime. Les roses de Roselia sont à leur paroxysme de beauté, une brillance à couper le souffle. Enfin voilà, cette carte a tout pour plaire, c'est mon holo préféré du bloc X. N'hésitez pas à me dire la vôtre. Ensuite, on continue avec une petite ex, le Vénard X de Ruby Saphir. Voilà, donc carte vraiment très sympathique. Là, on est carrément sur la toute première série du bloc X. Donc voilà, c'est très vieux, hein, 2003. On est sur une sublime carte, magnifique, le Vénard de Ryo Ueda. Hein, il commence à illustrer les ex du bloc X déjà. Donc c'est une illustration que j'aime beaucoup. Ensuite, on continue avec une carte de la même série, et celle-là, je l'aime encore plus. Il s'agit du Magmar, le Magmar X de Ruby Saphir. J'ai toujours trouvé cette carte exceptionnelle. Franchement, je suis un grand fan des couleurs. Ce rouge saturé, c'est absolument sublime. Et puis bon, Magmar, c'est un Pokémon que j'aime énormément également, donc forcément, ça fait bien plaisir. Illustration de Koike, hein, celle-ci, c'est pas Ryo Ueda qui a illustré. On continue avec le Electek, hein, forcément. Si je vous montre le Magmar, eh bien il y a également le Electek de Ex-Ruby Saphir. Voilà, donc celui-là, je l'aime peut-être un petit peu moins que le Magmar, mais tout de même, très belle illustration. On a des boulons qui font hommage un peu à son type électrique. On dirait qu'il est dans une centrale. Mais voilà, vraiment très belle carte. Je suis un grand fan également. Surtout de l'illustration plus que du fond. On continue avec un Monaflemite Reverse de Ruby Saphir, voilà, il est là, ça fait plaisir de le voir. Les Reverse de cette époque-là, si vous les protégiez tout de suite dès la sortie du booster, eh bien elles avaient la particularité de se conserver très bien. C'est pour ça que en général j'aime bien faire grader mes Reverse de l'époque assez rapidement, pour éviter justement qu'elles ne se rayent. Et c'est la raison pour laquelle eh bien j'ai ce petit Monaflemite. On passe à une des ex les plus appréciées du bloc X, le Gardevoir X de Tempête de Sable, absolument sublime. Donc voilà, là on est sur de la dinguerie, hein. On est sur une très grosse carte. J'aime énormément cette illustration, c'est Koike aussi, hein, comme le Magmar qu'il a illustré. Donc en plus Tempête de Sable, une des séries, comme je vous disais, qui est les plus rares en français, vous le savez. Mais surtout l'illustration en elle-même, les couleurs du Gardevoir, cette explosion de couleurs sur le fond holographique. C'est toujours quelque chose que j'ai apprécié. Et c'est très rare de la voir, hein, franchement, sortir ce Gardevoir dans cet état-là. Vous le verrez très rarement proposé à la vente. Hein. Franchement, c'est une des ex les plus difficiles à se procurer, j'ai l'impression. Donc voilà, vraiment très belle illustration de Tempête de Sable. On passe à une grosse dinguerie, le Tyrannosif X de Île des Dragons, magnifique X ici de Île des Dragons, donc voilà, ça c'est de la grosse carte, bien appréciée, hein, très apprécié ce Tyrannosif, de type électrique puisque c'est un Pokémon espèce Delta. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas que les Pokémon espèce Delta de ces séries là, X espèce Delta, Phantomolon, Île des Dragons, ce sont des Pokémon en fait qui ont subi des rayons électromagnétiques qui ont été provoqués par des humains qui tiennent un laboratoire, dans un laboratoire, donc le laboratoire de Olon, le fameux. Ils ont en fait créé un village complet à Olon. Et ils ont fait des expériences justement dans le but de retrouver Mew, et ils ont un petit peu envoyé des rayons électromagnétiques un petit peu partout avec leurs appareils, et malheureusement ça a causé des mutations génétiques chez tous les Pokémon des alentours qui ont changé de type. Donc voilà, ce Tyrannosif est maintenant de type électrique, et c'est quelque chose qu'on retrouve sur tous les Pokémon espèce Delta, avec parfois des types qui n'ont complètement rien à voir avec le type habituel du Pokémon.
Ensuite, pour continuer sur Espèce Delta, on a, enfin sur un Pokémon Espèce Delta, on a cet alligator de la même série, hein, Exil des Dragons. Et c'est une reverse, hein, comme vous le voyez, puisque ici on a le sigle Exil des Dragons, et puis on a le titre du Pokémon ainsi que les PV en or. Donc voilà, une magnifique holographique reverse, illustration de Cookie Saito en plus, hein, un illustrateur absolument incroyable qui était en convention aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Donc voilà, j'aime énormément cette carte, énormément cette illustration, il y a tellement de choses à en dire, tellement d'effets électriques autour de l'alligator, le traitement de la roche est magnifique, l'illustration du Pokémon est absolument sublime. Voilà, donc je suis un grand fan de cette carte. De type électrique également comme le Tyrannosif, puisque le Pokémon est donc espèce Delta et n'a plus rien à voir avec son type d'origine à cause des rayons électromagnétiques d'Olon. Série sortie en 2007, hein, on est vraiment sur la fin du bloc X. Et puis pour terminer cette vidéo, donc cette partie 2 de la présentation des cartes gradées de ma collection, et bien là on est sur un Registeel X de Emerald en PCA 9,5. Voilà, donc illustration de Koike à nouveau, hein. Vous voyez, ils se partagent un petit peu les illustrations, hein, Koike et Ryo Ueda. Les illustrations des ex du bloc X, mais ici voilà, on est sur un très beau Registeel de X Emerald. On avait vu le Regice tout à l'heure, et puis là on est sur Registeel avec les points caractéristiques des Régis, hein, qu'on peut retrouver à chaque fois sur leur tête et puis sur les grottes dans lesquelles ils sont. Donc voilà, très belle illustration, assez symbolique, avec une belle brillance quand même si le fond holographique est quand même beaucoup plus sombre que ce qu'on peut voir sur certaines autres illustrations. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire la carte que vous avez préférée dans cette partie 2. N'hésitez pas à me dire, vous, quelle est votre illustration préférée du bloc X, du bloc Wizard, tout ça. Et puis on se retrouve, nous, très vite pour la troisième partie de la présentation des cartes gradées. Merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de rejoindre mon Discord. N'oubliez pas de rejoindre, voilà, de suivre mes streams sur Twitch. Je vais essayer de streamer de plus en plus, et puis bien sûr les vidéos YouTube, que ce soit sur la chaîne principale ou que ce soit sur la chaîne des rediffusions, donc Requamaster TV. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite le meilleur, et puis on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, ciao tout le monde.